Bien-aimés et frères et sœurs en Dieu, je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Que la grâce et la paix de l'Éternel soient avec vous et autour de vous. Nous bénissons le Seigneur pour ce rendez-vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes en direct avec vos serviteurs, Pierre Mélénou Kemponwe, de l'église baptiste de Védocor à Cotonou au Bénin. Prions le Seigneur. Tante Père, merci infiniment pour ton amour, pour ta grâce, que tu nous renouvelles toujours. Nous te louons, nous te bénissons. Car Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as toujours un plan merveilleux pour nous. Père, donne la gloire à ton Saint-Nom sur nos vies. Merci infiniment, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons lire un texte du livre de Job qui va nous parler. Et j'ai cette certitude que le Seigneur veut te dire ce matin quelque chose de particulier pour te redonner encore la force et l'énergie pour commencer cette nouvelle semaine dans laquelle tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la face de Dieu. Tu verras Dieu lui-même. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, tu verras Dieu. Cette exhortation se trouve dans Job 42, versets 5 à 6. Et je l'ai intitulé « Tu verras Dieu ». Tu verras Dieu. Lisons Job 42, versets 5 à 6. Mon oreille avait entendu parler de toi. Même maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Et je relis Job 42, versets 5 à 6. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Bien-aimés et chers frères et sœurs dans le Seigneur, on dit souvent que celui qui a vu l'arrière de lion et celui qui a vu son visage et ses yeux face à face comme ça n'ont pas vu les mêmes choses. Vu derrière l'arrière de lion, oui, tu as vu le lion, mais le voir en face les yeux dans les yeux, il semble que ce n'est pas la même chose. Et je crois que je l'ai expérimenté une fois quand j'étais allé au parc. Bien-aimés et frères et sœurs dans le Seigneur, chacun parle de Dieu à sa manière, comme il veut, comme il pense et comme il peut. Les hommes se moquent même parfois de Dieu, pensant que Dieu est celui-là qui permet l'iniquité, qui permet le péché sur la terre, que Dieu est celui-là qui n'oblige personne à rien, qui donne la liberté à chacun de faire ce qu'il veut. Oui, Dieu nous donne la liberté de faire ce que nous voulons. Mais nous irons rendre compte un jour. Job a parlé ainsi dans ce texte. Parce que dans ces épreuves, dans ces difficultés, Job a pensé que Dieu était trop loin de lui. Job a pensé que Dieu l'a oublié, que Dieu l'a abandonné, que Dieu l'a lâché dans ces difficultés, que Dieu l'a exposé à tous les dangers du monde. Parce que l'ennemi roublait Job de coups, roublait Job d'épreuves. L'ennemi attaquait Job dans tous les sens. Perte de bétail, mort d'enfants, départ de femmes, et que pourrais-je encore dire? Des maladies, l'ulcère qui l'a attaqué partout. Mais Job a perdu à un moment donné tout espoir. Mais malgré tout, Job a compris qu'il faut rester fidèle à Dieu. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, certainement que tu traverses des moments difficiles, des moments d'épreuve, des moments de maladie, et tu es couché maintenant. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, je veux te dire ce matin que tu verras Dieu. Tu verras la face de Dieu, tu verras la main de Dieu sur ta vie. Dans tes entreprises, les épreuves, les difficultés sont là. Les coups bas sont là. Et tu te demandes ce que tu dois faire. Tu verras la face de Dieu. Pendant que Job était en train de traverser ces moments difficiles, même ses propres amis étaient venus comme pour le consoler, mais c'était pour le charger davantage. Les propres amis qui devraient venir vers toi, les frères et sœurs même dans le Seigneur, qui devraient être autour de toi pour te consoler,
Même les hommes de Dieu qui devraient être autour de toi, pour te remonter le moral, pour prier pour toi, pour te donner des paroles d'espérance. Ça me rappelle la situation de cette dame qu'on appelle Anne. Anne, dans le livre de Samuel, Anne qui n'avait pas d'enfant, qui souffrait de cette situation. Sa coépouse se moquait d'elle, l'humiliait. Anne était découragée. Elle était allée dans la maison de Dieu. Elle était allée dans la maison de Dieu pour verser ses larmes, pour supplier Dieu, pour pleurer aux pieds du Seigneur. Pendant ce temps, l'homme de Dieu, Élie, l'observait et pensait qu'elle était ivre. Et l'homme de Dieu lui a dit d'aller passer son ivresse ailleurs. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur. Certainement, tu traverses des moments tellement douloureux et difficiles que les gens pouvaient penser que tu étais ivre. Oui, que tu es en train de faire de la dépression, que ça ne va pas dans ta vie. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, l'important, c'est de maintenir le cap avec le Seigneur. L'important, c'est de garder ta bonne relation avec le Seigneur. L'important, c'est de demeurer fidèle avec le Seigneur. L'important, c'est de garder ta bouche et ta langue pour ne pas dire des choses que tu vas regretter après. Job, dans ses épreuves, dans ses difficultés, a commencé par sortir des propos qui l'ont dépassé. Il est allé jusqu'à maudire même le jour de sa naissance. Il a dit des choses qu'il ne pouvait pas comprendre. Et c'est là que Dieu a commencé par lui poser des questions. C'est là que Dieu lui a demandé si lui, il était là quand il fondait le monde. S'il pouvait connaître comment il a établi chaque chose dans cette vie. S'il pouvait lui donner des leçons. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, tu verras Dieu. Mais lorsque Dieu s'est révélé à Job, Job était dépassé. Job était confus. Job a compris qu'il n'avait rien vu dans la vie. Il n'avait aucune expérience. Il est même moins qu'une virgule. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, à quoi nous comparons-nous? Au pied du Seigneur, nous sommes rien. Nous sommes rien. Nous sommes moins qu'une virgule, mon frère, ma soeur dans le Seigneur. Lorsque le Seigneur va se révéler à toi, tu vas remarquer, comprendre davantage ta petitesse auprès de Dieu. Nous sommes très loin de Dieu. Pour commencer par lui poser certaines questions, le Seigneur va se révéler à toi. Tu verras Dieu. Et lorsque quelqu'un voit Dieu dans sa vie, il est épanoui, il est heureux. Lorsque Job a découvert la grandeur de Dieu, il a dit qu'il entendait parler de lui. En réalité, jusque-là, tu entends encore parler de Dieu. Tu ne l'as pas encore vu, certainement. Et je voudrais prier Dieu de se révéler à toi. Pour que tu découvres sa grandeur, sa puissance, son autorité, son amour, la profondeur de son amour. Dès que nous allons comprendre la profondeur de l'amour de Dieu, quelles que soient les épreuves, les difficultés, nous allons continuer par avancer la tête haute. Évoluer la tête haute, évoluer confiant. Que le Seigneur a son dernier mot à dire. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur. Le Seigneur a dit son dernier mot dans la vie de Job. Le Seigneur s'est révélé à Job. Et l'a restauré, a changé sa situation. Et j'ai cette certitude que Dieu interviendra pour toi aussi comme il a fait pour Job. Il interviendra pour restaurer ta situation. Il interviendra pour dire son mot afin que les choses changent. Et tu pourras dire comme Job que tu entendais parler de lui, mais que maintenant tu l'as vu. Tu l'as vu en face comme ça. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur. Oui, tu peux me poser la question de savoir, est-ce que quelqu'un peut voir Dieu et tenir? Ça, il faut laisser la réponse à cette question à Dieu. De toute façon, la parole de Dieu m'a dit que Moïse était allé à la rencontre de Dieu. Et lorsqu'il est descendu de la montagne, son visage rayonnait. Son visage resplendissait. Et j'ai cette certitude qu'un jour, tu auras la grâce de rencontrer Dieu. Tu vas voir Dieu dans tes affaires. Tu vas voir Dieu dans tes entreprises. Tu vas voir Dieu dans tes relations. Tu vas voir Dieu dans tes marchés. Tu vas voir Dieu. Tu vas rencontrer Dieu dans tes voyages. Là où tu vas maintenant. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur. Le Seigneur est sur le chemin.
et il te donnera l'occasion de le rencontrer. De façon que ta vie ne sera plus jamais la même. Quelque chose va changer. Quelque chose va changer dans ta vie parce que tu aurais rencontré Dieu. Oui, que le Seigneur te fasse la grâce de le rencontrer pour que ta vie change véritablement. Au nom puissant de Jésus, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, je voudrais sincèrement te rendre grâce et te bénir pour la vie de tous tes enfants qui sont en ligne maintenant, qui nous suivent maintenant, qui ont partagé ces moments avec nous. Seigneur, nous avons tous besoin de te rencontrer dans notre vie. Seigneur Dieu, fais la grâce à ton peuple de te rencontrer, à tes enfants de te rencontrer. Seigneur, te rencontrer, c'est remarquer tes actes dans nos vies. Oh Dieu, fais remarquer tes actes dans la vie de tes enfants. Tel que tu vas, Seigneur Dieu, intervenir pour une situation donnée, pour quelqu'un qui est couché, alité, malade maintenant, et il va se relever, il pourra dire qu'il t'a rencontré, qu'il t'a vu, qu'il entendait parler de toi. Lorsque tu vas permettre à quelqu'un de décrocher un grand marché, il pourra dire qu'il entendait parler de toi, mais maintenant, il t'a vu. Lorsque, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu vas délivrer quelqu'un d'une situation qui devrait l'amener en prison, ou bien il est en prison, tu vas le délivrer comme tu as délivré ton serviteur Paul. Oh Dieu Père, il pourra dire qu'il entendait parler de toi, mais maintenant qu'il t'a vu. Seigneur, je voudrais que, oh Dieu, tu opères ce miracle dans la vie de tous ceux-là qui nous observent, tous ceux-là qui nous suivent, tous ceux-là qui t'écoutent, afin que, Seigneur, ils puissent dire comme Job, qu'ils entendaient parler de toi, mais maintenant qu'ils t'ont vu. Seigneur, merci infiniment, parce que j'ai cette certitude que tu feras quelque chose dans la vie de quelqu'un, pour que la gloire revienne à toi. Sois béni et glorifié, au nom puissant de Jésus. Amen.